Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la Une avec les Lionceaux U20, la CAN U20 qui refuse toujours de sourire à l'équipe nationale du Sénégal qui s'est inclinée hier face au Mali après la séance de tir au but. Dans le temps réglementaire, les deux équipes avaient fait match nul, un but partout. Nous écoutons la réaction de l'entraîneur du Sénégal, Youssouf Dabo, très amer, mais quand même un entraîneur qui se projette déjà sur cette Coupe du Monde qui va se jouer au mois de mai prochain en Pologne. Les deux équipes se sont données à fond. Chacun en tout cas a donné tout ce qu'il avait sur le terrain. Maintenant on savait que c'est une finale, c'est jamais facile. Il fallait être costaud dans la tête. Nous, comme je l'ai dit aux garçons, c'était la première fois durant ce tournoi qu'on a été mené au score. Je pense que beaucoup de gens se posaient cette question. Comment allait réagir le Sénégal le jour où ils seront menés au score? Tout le monde l'a vu. On a montré beaucoup de personnalité et de caractère. C'est ce que je demande à mes joueurs. Je suis content d'eux, je suis fier d'eux. Ils ont bien représenté le Sénégal. C'est des jeunes joueurs, ils sont en formation, donc c'est juste une déception de plus. Il faudra évacuer très rapidement et se concentrer sur la future échéance qui est la Coupe du Monde. Maintenant, ils vont repartir dans leur club, se vider un peu la tête, revoir leur famille, ça leur fera du bien. Après, ils vont revenir et continuer le travail. Le coach des U20 maliens était également présent en conférence de presse. Mamoutou Kana est très satisfait de la prestation de ses joueurs. Évidemment, il se projette lui aussi sur cette Coupe du Monde et il espère faire de très bonnes choses avec ses poulains au mois de mai prochain en Pologne. On va savourer cette victoire et on va prendre une pause pour se récupérer bien. Éventuellement, les joueurs qui sont dans le club ils vont aller dans le club. Nous, on va prendre une pause et au moment venu de la préparation, on va commencer la préparation. Là, on va prendre une pause pour récupérer et voir encore d'autres situations qui peuvent venir. Et sinon, là, on va savourer ça et récupérer très bien avant de commencer la préparation. Après avoir perdu le premier match contre le Sénégal 2-0, hier, à pareil moment, je me disais comment je vais faire pour jouer contre cette équipe. Une équipe qui joue très bien. Pour moi, je vous dis, c'est la meilleure équipe du tournoi qui fait le beau jeu et a gagné le match. Moi, avec mon équipe, avec mon état d'esprit, moi-même, je suis connu par ça, la force de résister, la force de croire. C'est ce qui est ma force. Côté distinction individuelle, le Sénégal a été très bien servi. Le meilleur buteur, le meilleur entraîneur, tous sont du côté du Sénégal. On voit les détails avec Amadou Ndiaye. Amadou Ndiaye, meilleur buteur du tournoi. À égalité de but avec Youssouf Badji, le buteur du FC Metz, Amadou Ndiaye a été désigné meilleur buteur du tournoi. Amadou Ndiaye a inscrit aussi son nom dans les annales du football sénégalais. L'ancien joueur de Génération Foot devient alors le premier buteur sénégalais en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Une première pour l'attaquant de Metz. Autre distinction individuelle, le sélectionneur Youssouf Dabo a été désigné meilleur entraîneur de tournoi. Moussa Ndiaye, John Lopi, Ibrahima Dramé et Youssouf Badji terminent dans l'équipe type du tournoi. Nous parlons basketball à présent avec l'équipe nationale du Sénégal chez les hommes qui est en préparation. Les Lions se sont donné rendez-vous ce matin dans cette salle flambant neuve de Dakar Arena. Ils étaient 11. Il manque quelques joueurs, mais 11 joueurs étaient présents ce matin pour la première séance d'entraînement sous les ordres d'Abdourahmane Ndiaye Adidas. On rappelle que le Sénégal n'a besoin que d'une victoire pour valider sa qualification pour la Coupe du Monde de ces disciplines qui va se dérouler lors de l'été prochain. Ce sera en Chine.
Aux États-Unis, l'attraction de la nuit, c'était le All-Star Game, une compétition qui mettait aux prises l'équipe de LeBron James contre l'équipe de Giannis Antetokounmpo. Et finalement, c'est la team James qui l'emporte. Cher Sadibou Diarra. Beaucoup de points marqués, une remontée du suspense. La 68e édition de All-Star Game tenue à Charlotte est un bon cru. Et la bande à LeBron James a battu finalement celle de Giannis Antetokounmpo, 178 à 164. So Team LeBron will make it 2 straight victories. Pourtant, sous l'impulsion du grec Tony Turian, bien soutenu par Paul George, l'équipe en blanc a eu un meilleur départ et a pu compter jusqu'à 18 points d'avance et mène à la pause sur 95 à 82. À la reprise, surtout au milieu du 3e quart-temps, l'équipe parée en noir portée par Klay Thompson et Damian Lillard comble son retard. Elle reprend même l'avantage que se charge de garder LeBron James et Kevin Durant jusqu'à la fin. L'ailier des Warriors de Golden State, auteur de 31,7 rebonds, remporte le titre de MVP du Star Game, le dernier des légendes Dwayne Wade et Dirk Nowitzki. Un match des stars spectaculaire, loin de la parodie de basket vue lors du Rising Star, remporté par les États-Unis d'Amérique, amené par Kyle Kuzma devant le reste du monde, 161 à 144. Dans les concours individuels, Amidou Diallo, le rookie du Thunder d'Onklahoma, a gagné celui du Slam Dunk. Le 3 points est dans l'escarcelle de l'ailier des Nets de Brooklyn, Joe Harris. L'Occlustic Challenge est magnifiquement remporté par l'ailier des Celtics de Boston, Jason Tatum. Rendez-vous à Chicago 2020 pour la prochaine édition de Star Game. Le football européen à présent a marqué ce week-end par la défaite du Real Madrid, une surprenante défaite à domicile face aux Catalans de Gironde. Le Barça qui fait le minimum syndical. En France, le Paris Saint-Germain a dominé Saint-Etienne et en Italie, la Juventus s'approche de plus en plus du titre de champion. Le club de Kalidou Koulibaly a été tenu en échec par Torino. Un match nul blanc qui profite à l'Inter de Milan, 3e, vainqueur de Sampdoria 2-1. En France, le Paris Saint-Germain file également vers le titre de champion. Porté par un Kylian Mbappé plein de réussite, les Parisiens ont battu Saint-Etienne 1-0 en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Laissant loin derrière son premier poursuivant Lille qui s'est contenté de 0-0 face à Montpellier. Lyon complète le podium après un difficile succès 2-1 devant Guingamp. Marseille suit en prenant le meilleur sur Amiens 2-0, dont un de sa recrue hivernale, Mario Balotelli. Pendant ce temps, Monaco sort de la zone de relégation grâce à sa victoire face au FC Nantes 1-0. En Allemagne par contre, la course au titre est relancée. Le Bayern Munich s'est encore rapproché du leader, le Borussia Dortmund, à l'issue de la 22e journée de Bundesliga. Les Bavarois se sont en effet imposés dans un chassé-croisé avec Augsbourg 3-2 grâce à Coman, auteur d'un doublé, et Alaba. Au même moment, le Borussia Mönchengladbach, l'âge du l'Est, se contentant que d'un point du nul, ramené de Francfort, un but partout. En Espagne, le leader FC Barcelone garde le cap en assurant le service minimum lors de la 24e journée de la Liga. Une victoire 1-0 à domicile devant Valladolid sur un penalty de Lionel Messi. Le dauphin Atlético Madrid a fait de même. Le but chanceux de Griezmann a permis aux Colchoneros de revenir de Vallecano avec 3 points. La sensation est venue de Santiago Bernabéu où le Real Madrid a été surpris par Gérone. Une défaite 2-1 qui met fin à la série de 5 victoires consécutives en championnat et Crystal Palace devant Doncaster 2-0. Milivojevic back into Townsend, very unselfish. Pour finir à présent, les buzz du web, c'est avec Mamadou. L'ancien attaquant sénégalais Kor Sarr n'est plus. Attaquant du Stade Malherbe de Caen entre 2002 et 2005, Kor Sarr est décédé ce lundi 18 février des suites d'une maladie dans un hôpital parisien. Il avait disputé 74 matchs sous le maillot canet, inscrivant 19 buts. Il avait été la bonne surprise de la saison 2002-2003, recruté à Angoulême au mercato estival. Kor Daba Arfan Sarr, de son vrai nom, fut l'un des attaquants de base du Stade Malherbe de Caen des saisons 2002, 2003 et 2003-2004. Artisan de la remontée dans l'élite du club normand lors de chacune de ces 2 saisons à l'étage inférieur, il avait inscrit 9 buts, jouant respectivement 30 et 33 matchs ces années-là
aux côtés de Sébastien Mazur et Cyril Watcher. La saison suivante, en Ligue 1, il avait peu joué, 11 matchs marquant un seul but sur penalty pour un match nul 2 buts partout face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. C'était le 14 août 2004. En Italie, le buzz de la semaine, c'est Icardi et sa compagne. La compagne est représentante de Mauro Icardi. Wanda Nara s'est exprimée pour Tiki Taka sur la situation de Mauro Icardi à l'Inter de Milan. Elle a affirmé que le joueur était beaucoup touché par les récents événements. Icardi n'est plus le capitaine de l'équipe première suite aux déclarations de Wanda Nara qui ont heurté le club. La représentante et compagne du joueur a eu le malheur de parler en mal de Spalletti et l'entité a pris des mesures. La nouvelle a eu un grand impact à l'échelle mondiale. À stress aux États-Unis avec les All-Star Games, Amidou Diallo d'origine guinéenne a finalement dominé le concours de dunk grâce notamment à un dunk au-dessus du chèque terminé avec l'avant-bras dans le cercle. Le rookie du Thunder l'a emporté en finale face à Dennis Smith Jr. Voici l'exploit. On termine la vidéo bonus avec ce beau jonglage de cette dame qui fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux. Regardez. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était tout pour ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Sport à la Une.